Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, aujourd'hui je veux te parler de quelque chose que j'ai découvert récemment. Tu sais, j'ai arrêté de faire 10 choses en même temps et maintenant ma vie est complètement différente. Bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Henri, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais 10 choses à la fois avant? Oui, exactement. Chaque matin, je me réveillais avec une longue liste. Faire du sport, lire 3 livres, apprendre l'italien, cuisiner des plats compliqués, nettoyer toute la maison. Et devine quoi? À la fin de la journée, j'étais fatigué et je n'avais rien terminé. Oh, je comprends parfaitement. Moi aussi j'avais ce problème. J'ouvrais mon ordinateur et j'avais 15 onglets ouverts. Je voulais tout faire en même temps. Résultat, mon cerveau était comme un ordinateur qui plante. Exactement, c'est ça. Alors, j'ai lu quelque chose d'intéressant. Un psychologue a dit que notre cerveau n'est pas fait pour faire beaucoup de choses en même temps. Quand on essaye de tout faire, on fait tout mal. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Maintenant, écoute bien, chers auditeurs. Henri et moi, on va vous expliquer pourquoi faire moins, c'est en réalité faire mieux. Vous êtes prêts? Dites, d'esprit. Alors, commençons par une question simple. Amélie, quand tu prépares ton café le matin, est-ce que tu penses à ton café ou est-ce que tu penses déjà à ton travail, à tes messages, à tout? Ah, bonne question. Avant, je pensais à tout sauf au café. Je regardais mon téléphone, je lisais mes emails, je pensais à ma journée. Maintenant, je prépare mon café et je pense seulement à mon café. L'odeur, la chaleur de la tasse, c'est merveilleux. Voilà, c'est exactement ça le secret. Faire une seule chose à la fois. Chers auditeurs, pensez-y une seconde. Quand vous mangez, est-ce que vous regardez votre téléphone? Écrivez-nous dans les commentaires, on veut savoir. Oui, dites-nous, ouais, dites-nous. Parce que moi, avant, je mangeais toujours devant mon ordinateur. Je regardais des vidéos, je travaillais, je ne savais même pas quel goût avait mon repas. Tu vois, c'est un gros problème de notre époque. Tout le monde veut être productif. Productif, productif, productif. Mais attention, être productif ne veut pas dire faire 1000 choses. Ça veut dire faire les bonnes choses. Exactement. Henri, raconte-leur ton expérience avec tes projets. C'est une histoire incroyable. Ah oui? Alors, écoutez bien. J'avais 5 projets en même temps. Un livre à écrire, un site internet à créer, des vidéos à faire, un podcast à enregistrer et un cours de guitare à suivre. 5 projets. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. Après 6 mois, aucun projet n'était terminé. J'avais commencé tous les projets, mais je n'avais rien fini. J'étais frustré, fatigué et triste. C'est terrible. Et maintenant? Maintenant, j'ai un seul projet à la fois. J'ai choisi d'écrire mon livre, seulement le livre. Et tu sais quoi? En 2 mois, j'ai écrit 100 pages. 100 pages. Avant, en 6 mois, j'avais écrit 0 page. Incroyable, c'est la preuve parfaite. Chers auditeurs, vous comprenez le message? Moins de projets, plus de résultats. Vous avez trop de projets en ce moment? Partagez avec nous dans les commentaires. Et il y a une autre chose importante. Quand on fait moins, on a plus de temps pour penser, pour réfléchir. Notre cerveau a besoin de pause. Oui, les pauses sont essentielles. Moi, j'ai découvert quelque chose. Quand je travaille sans pause pendant 4 heures, je suis épuisée. Mais quand je travaille 1 heure, puis je fais une pause de 10 minutes, puis je travaille encore 1 heure, je suis beaucoup plus créative. C'est scientifique, d'Amélie. Des études montrent que notre cerveau a besoin de repos. Quand on se repose, notre cerveau continue de travailler, mais différemment. Il organise les informations, il trouve des solutions. Ah, c'est pour ça que souvent, on trouve des idées géniales sous la douche. Parce qu'on ne pense à rien et notre cerveau travaille tranquillement. Exactement. Sous la douche, dans le bus, en marchant, c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleures idées. Pas quand on est stressé devant l'ordinateur avec 10 onglets ouverts. Henri, parlons maintenant de la concentration. Parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Pourquoi faire moins nous aide à mieux nous concentrer? Bonne question. Alors, imaginez votre cerveau comme une lampe torche. Si vous éclairez un seul point, la lumière est forte et claire. Mais si vous essayez d'éclairer 10 points en même temps, la lumière est faible partout. Quelle belle métaphore. J'adore. Donc, quand on se concentre sur une seule chose, toute notre énergie va vers cette chose. On est plus efficace, plus rapide et plus créatif. Oui, et il y a un mot pour ça en anglais, désolé pour le mot anglais, mais c'est important. On appelle ça le deep work, le travail profond. C'est quand on travaille sans distraction, avec une concentration totale. Et le contraire, c'est le shallow work, le travail superficiel. C'est quand on répond aux emails, on regarde les notifications, on fait des petites tâches, on est occupé, mais on ne crée rien d'important. Rien d'important. Voilà, chers auditeurs, réfléchissez. Votre journée, c'est plutôt du travail profond ou du travail superficiel? Soyez honnêtes. Écrivez-nous. C'est une question difficile, mais importante. Moi, avant, c'était 90% de travail superficiel. Maintenant, j'essaie d'avoir au moins 2 heures de travail profond chaque jour. Et comment tu fais pour protéger ces 2 heures? Ah, j'ai une méthode.
Le matin, entre 9h et 11h, je ferme tout. Mon téléphone est en mode avion, mon ordinateur n'a qu'un seul programme ouvert, ma porte est fermée. Ces 2 heures, c'est sacré. Sacré. Oui, c'est le bon mot. Ces heures de concentration profonde sont sacrées, elles sont plus importantes que tout le reste de la journée. Et tu sais ce qui est assez magique ? Après ces 2 heures, je me sens tellement bien. J'ai avancé sur quelque chose d'important. Le reste de la journée, même si je fais des petites choses, je suis heureuse. C'est ça le secret du bonheur au travail. Avancer sur quelque chose d'important chaque jour, pas faire 1000 petites choses inutiles. Henri, parlons maintenant de nos téléphones, parce que c'est l'ennemi numéro 1 de la concentration. Oh oui, le téléphone, ce petit objet qui ruine notre concentration. Vous savez, chers auditeurs, des études montrent qu'en moyenne, on regarde notre téléphone 150 fois par jour. 150 fois, c'est fou! Ça veut dire qu'on regarde notre téléphone toutes les 6 minutes quand on est réveillé. C'est une catastrophe pour la concentration. Chaque fois qu'on regarde le téléphone, on perd notre concentration. Et il faut 20 minutes pour retrouver le même niveau de concentration. 20 minutes. Donc, si on regarde son téléphone toutes les 6 minutes, on n'est jamais vraiment concentré. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris une décision radicale. Le matin, mon téléphone reste dans une autre pièce pendant 3 heures. 3 heures sans téléphone, c'est courageux. Et comment tu te sens ? Au début, c'était difficile. J'avais envie de vérifier mes messages. Mais maintenant, c'est merveilleux. Ces 3 heures le matin, ce sont mes meilleures heures. Je lis, j'écris, je pense, je suis vraiment présent. Chers auditeurs, est-ce que vous pourriez passer 3 heures sans votre téléphone ? Essayez demain matin et racontez-nous dans les commentaires. C'est un défi. Oui, c'est un défi. Un défi difficile mais tellement important. Parce que la concentration, c'est un muscle. Plus on s'entraîne, plus c'est facile. C'est vrai. Moi aussi j'ai commencé petit. 1 heure sans téléphone. Puis 2 heures. Maintenant, je peux travailler 3 heures sans regarder mon téléphone. C'est une victoire. Et il y a une autre chose importante. Quand on fait moins, on apprécie plus. On savoure les moments. On est plus heureux. Ah oui, savourer, c'est un joli mot. Ça veut dire apprécier pleinement, prendre son temps, profiter. Exactement. Avant, je lisais 3 livres en même temps. Je ne finissais aucun livre et je ne me souvenais de rien. Maintenant, je lis un livre à la fois. Je prends mon temps. Je savoure chaque page. Et tu te souviens de ce que tu lis ? Oui, beaucoup mieux. Parce que mon cerveau n'est pas distrait. Il est focalisé sur une seule histoire, un seul sujet. Henri, on arrive à la fin de notre conversation. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs ? Je veux leur dire une chose simple. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Choisissez 1 ou 2 choses importantes chaque jour et faites-les bien. C'est un message magnifique. Et moi, j'ajoute quelque chose. Soyez gentils avec vous-même. Si vous n'avez pas tout fait aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain est un nouveau jour. Oui, et rappelez-vous, chers auditeurs, moins, c'est plus. Moins de projets, plus de résultats. Moins de distractions, plus de concentration. Moins de stress, plus de bonheur. Maintenant, on veut vraiment savoir. Quelle est la chose la plus importante pour vous en ce moment ? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Écrivez-nous dans les commentaires. On lit tous vos messages. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bonjourcast Français. Nous sommes là chaque semaine avec des conversations simples et intéressantes par vous deux pour vous aider à apprendre le français naturellement. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe où vous êtes dans le monde. À bientôt, chers auditeurs. Prenez soin de vous et souvenez-vous, faites moins, concentrez-vous plus. Au revoir et bon courage avec votre français. Vous êtes formidables.